Regard sur le terrorisme international. Avertissement. Par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Au moment où est produit cet enregistrement, nous sommes dans une période où des événements à caractère terroriste se produisent à grande échelle et le fait que ces attentats terroristes, entre autres, sont largement médiatisés par les médias, que ce soit la radio, la télévision et également Internet, fait qu'en plus de l'impact sur le plan physique de l'événement, il y a également des répercussions psychiques, en ce sens que les gens sont exposés à ces attentats qui visent à instaurer la terreur et ça occasionne de la peur dans la psyché de milliers d'individus un peu partout dans le monde qui sont mis au courant de ces événements. Donc, derrière tout ça, on va procéder à un regard pour avoir une meilleure compréhension de la situation. Tout d'abord, il faut réaliser que la pensée n'origine pas de l'être humain. Donc, autrement dit, l'être humain est comme une radio qui reçoit des ondes qui proviennent de l'invisible, donc qui interceptent des pensées qui originent d'entités. C'est sûr que beaucoup de gens vont être sceptiques par rapport à cette affirmation qui ne doit pas être crue, mais vérifiée sur la base de l'expérience personnelle, en ce sens que l'être humain peut, dans son quotidien, être attentif aux pensées qui émergent en lui et avoir un recul suffisamment grand pour réaliser qu'il ne décide pas consciemment les pensées qu'il reçoit dans son mental, en ce sens que si l'être humain déciderait consciemment les pensées qu'il a, il ne ferait jamais de cauchemars, donc de rêves horrifiants qu'il n'a pas choisis, parce que c'est lui qui déciderait systématiquement le contenu de chacun de ses rêves. Donc, la pensée n'origine pas de l'être humain, et une fois que c'est établi, eh bien, on peut jeter un regard à partir de cette base sur le terroriste, donc la personne qui accomplit l'acte de terreur. Donc, le terroriste reçoit des pensées qui proviennent d'entités astrales, entre autres, qui visent à créer le chaos, qui visent à influencer certains êtres humains en vue de commettre certaines actions. Donc, le terroriste peut avoir certaines croyances, que ce soit des croyances religieuses, politiques ou idéologiques, et être dans une situation où il connaît une certaine souffrance de vie. Donc, quelqu'un, par exemple, peut être victime de situations de vie difficiles. Ça peut être de la pauvreté, ensuite une perte d'emploi, être victime aussi de racisme. Et tous ces événements-là, mis ensemble, créent une frustration chez l'individu, un désir de vengeance, un désir de faire souffrir qui peut s'installer en lui. Donc, autrement dit, une situation de vie difficile peut être le terreau fertile par la suite pour qu'il y ait des actes terroristes. Par exemple, quelqu'un peut se faire traiter d'une manière extrêmement négative ou raciste par une autre personne de la société d'accueil dans laquelle elle se trouve, donc si c'est une personne immigrante. Et suite à cette action-là, la personne peut recevoir dans son mental une pensée qui provient du plan astral et cette pensée lui dit, sous la forme de jeu, que tous les gens sont racistes dans la société d'accueil et qui sont mauvais. Donc, la personne peut recevoir des pensées suite à un événement difficile qui peut ouvrir la porte à généraliser une mauvaise perception des autres personnes. Donc, autrement dit, si quelqu'un vit quelque chose de difficile, eh bien, par la suite, il y a une pensée astrale qui va dans ce sens-là, qui vise à généraliser tout ça, eh bien, c'est facile par la suite que l'individu qui s'imagine que les autres sont mauvais, s'il donne de l'importance à cette pensée-là,
s'il y croit, eh bien, c'est là que par la suite, il peut commettre un acte terroriste en croyant faire le bien parce qu'il a suivi la pensée qui lui indique que ces gens sont mauvais. Donc, autrement dit, l'entité astrale peut profiter d'un événement, le fait que la personne est dans une situation de vulnérabilité, le fait qu'elle souffre, peut partir de certains événements pour amener la personne tranquillement à se diriger pour commettre des actes terroristes. Donc, autrement dit, la personne peut vivre un dialogue à l'intérieur d'elle en termes de jeu. Donc, autrement dit, elle reçoit une pensée qui s'exprime à la première personne du singulier, qui va lui dire dans la tête qu'elle doit commettre des actes terroristes. Et comme elle pense que c'est elle qui pense et elle est orgueilleuse, eh bien, elle va passer à l'action. Et c'est là que l'acte terroriste se produit. C'est sûr qu'avant qu'il se produise, ça se peut que ça lui dise des milliers de fois de passer à l'action. Et cette pensée-là va s'appuyer sur des croyances et une perception biaisée de la réalité. Donc, autrement dit, la personne peut vivre une situation difficile avec une autre et généraliser que tous les gens ne sont pas corrects ou mauvais. Et à partir de ça, haïr les gens et commettre des crimes haineux. Donc, il y a une dynamique qui est derrière ça. Et aussi, l'acte terroriste peut être en relation avec, ça c'est l'influence interne, ça peut être aussi par rapport au délire mystique. Donc, autrement dit, une personne se met à entendre des voix qui lui parlent et la personne qui vit une situation de vie difficile, ça lui dit intérieurement que c'est Dieu qui lui parle et que Dieu lui demande de s'attaquer à certaines personnes qui seraient la cause de tous ces malheurs. Donc, autrement dit, la personne vit une situation, elle reçoit des pensées d'une entité qui prétend être Dieu. Et comme la personne a tendance spontanément à croire ce que lui dit l'entité, eh bien, ça se peut qu'elle passe à l'action. Sauf que, eh bien, il peut y avoir différentes situations qui arrivent parce que l'entité peut savoir que la personne donne de la valeur à Dieu et pour avoir son attention, elle se met à lui parler dans sa tête en affirmant qu'elle est Dieu. Alors que si la personne croit aux anges, l'entité peut revêtre le costume de l'ange et lui dire que c'est un ange qui lui parle. Même chose si la personne a de la croyance et donne de la valeur aux extraterrestres. Donc, autrement dit, la personne est évaluée par une entité qui cherche à l'influencer. Elle regarde dans son cadre de référence quels sont ses référents auxquels elle donne de la valeur. Et à partir de ce type de référence-là, eh bien, elle peut parler dans la tête de l'individu. Et à ce moment-là, l'individu qui entend la voix de l'entité peut être conduit par elle à commettre des actes de terrorisme d'une très grande violence. Et comme elle croit que c'est Dieu ou une entité bienfaisante qu'elle idéalise, qui lui commande d'agir ainsi, eh bien, elle s'exécute et elle croit qu'elle fait le bien. Et puis, c'est assez particulier parce que c'est une situation où l'entité peut se camoufler en utilisant les croyances de l'individu pour aller chercher rapidement un lien d'autorité par rapport à elle parce qu'elle sait très bien à quoi la personne donne de la valeur. Si une entité se prétend être Dieu et que la personne croit en Dieu, eh bien là, à ce moment-là, ça peut fonctionner pour l'entité dans l'optique de l'influencer et de l'amener à commettre certaines actions répréhensibles. Donc, autrement dit, le délire mystique, quelqu'un qui dit entendre la voix d'une entité qui va et la personne croit que l'entité va la guider vers la lumière et son accomplissement, ça peut l'amener à commettre des actions terroristes. Donc, autrement dit, il y a plusieurs facteurs. Donc, des fois, il y a des éléments objectifs qui se produisent. Donc, quelqu'un qui est insulté par une autre personne, qui tient des propos racistes ou qui est victime d'intimidation, l'entité perçoit ça, elle amplifie cela, elle biaise les perceptions et à partir de ça, amène l'individu tranquillement vers la voie du terrorisme. Et puis, l'individu doit savoir qu'il ne doit pas croire la pensée qui est acheminée dans le mental
et avoir un esprit critique à l'égard de toute forme pensée qui lui est présentée dans son esprit. Et lorsque les gens collectivement seront éduqués à cela, donc à savoir que la pensée n'origine pas de l'être humain, que l'individu doit être vigilant à l'égard de la pensée, parce qu'elle peut donner place à des actions extrêmement négatives. Donc, à ce moment-là, si les gens exercent leur esprit critique, il n'y aura plus d'actes de violence qui vont s'établir sur la base de croyances et de récompenses. Donc, la personne qui croit que si elle tue des gens, eh bien, elle va se retrouver au paradis et elle va être quelqu'un de saint, quelqu'un de grand, donc quelqu'un qui accomplit quelque chose d'important. Eh bien, cette personne-là, à ce moment-là, est manipulable et influençable. Mais lorsque les gens remettront en question les pensées qui leur sont acheminées dans le mental, eh bien, sur une base individuelle, et éventuellement, il n'y aura plus d'actes terroristes. Les gens seront capables de faire preuve d'esprit critique et pour améliorer leur sort, au lieu de tomber dans des croyances et dans le délire mystique, eh bien, ils mettront en place dans leur vie des actions concrètes pour améliorer leur situation sur le plan matériel et régler les problématiques auxquelles ils sont confrontés. Donc, autrement dit, ils pourront communiquer avec l'esprit pour avoir recours à l'intelligence créative qui s'y rapporte pour trouver des solutions nouvelles et originales pour faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés dans leur vie, au lieu de sombrer dans le désespoir sous l'influence d'entités astrales qui vont les amener à commettre des actions désespérées. Sinon, par rapport au terrorisme, ce qui doit être mentionné, c'est que les gens à l'international qui voient sur leur écran des actes terroristes, ils doivent être capables de rester neutres dans le mental, c'est-à-dire de ne pas sombrer dans la peur, de ne pas sombrer dans la colère ou la tristesse à l'égard du terrorisme, parce que s'ils donnent le droit aux images liées au terrorisme des ébranlés, eh bien à ce moment-là, ça renforce la dynamique des terroristes parce qu'ils réalisent que leur action a de l'impact. Donc, autrement dit, si ils veulent semer la peur et réussissent à semer la peur et que des masses humaines se mettent à avoir peur par rapport à leurs exactions, eh bien, ça confirme leur impact et ça les renforce pour commettre de nouvelles actions terroristes. Donc, autrement dit, ça les renforce. Et derrière ça, il y a les entités astrales qui sont renforcées parce que ces entités se nourrissent des énergies négatives qui sont produites par les émotions qui sont sécrétées par les êtres humains. Donc, autrement dit, plus que des êtres humains qui, devant les médias de masse, se mettent à ressentir, par exemple, de la peur, plus qu'à ce moment-là, c'est payant pour des entités astrales d'amener des gens à commettre des actions terroristes parce que, par la suite, ça les alimente énergétiquement de par les émotions humaines qui sont engendrées suite à ces attentats. Donc, autrement dit, les gens à l'international ne doivent pas sombrer dans la peur. Ils doivent rester stables dans le mental, calmes, regarder les choses d'une manière posée. C'est de ne pas faire du déni, ne pas nier l'existence des terroristes, leur impact. Par contre, s'il est capable de regarder la situation d'une manière suffisamment objective en vue de trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Donc, autrement dit, ça peut être de renforcer les normes de sécurité, par exemple pour le transport d'avions. Ensuite, ça peut être de diminuer l'accès à des armes à feu d'assaut, que ce soit plus difficile d'accès notamment aux États-Unis. Donc, il y a différentes pistes de solutions qui peuvent être mises en place au niveau collectif. Ça peut être de réduire les inégalités sociales, mettre en place des programmes sociaux pour réduire les problématiques de racisme, d'exclusion sociale également. Ensuite, les problèmes de pauvreté. Donc, différentes solutions au niveau collectif qui peuvent s'appliquer. Sinon, au niveau vibratoire, eh bien, la solution, c'est que la personne entre dans son identité réelle pour avoir une capacité de lecture objective de la situation et de ne plus adhérer aux croyances qui lui sont projetées dans le mental. Comme ça, la personne va être capable de se distancer de toute forme d'influence pernicieuse.